Aujourd'hui, on monte ensemble un PC d'une valeur de 1200 €. On parlera du choix des composants, de son airflow, de ses specs et de nombreux benchmarks, que ce soit sur des logiciels ou des jeux. Alors, ce PC, c'est pas pour moi, mais pour un proche qui m'a appelé pour le monter et il m'a aussi demandé de lui conseiller pour quelques composants. On va donc voir ensemble qu'est-ce que j'ai choisi pour lui et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses que j'ai fait un bon choix. Et à la fin de la vidéo, on verra son prix actuel parce qu'avec la pénurie de mémoire vive, je doute qu'il coûte encore 1200 €. Si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est la première fois que je le fais, alors il y aura sûrement quelques erreurs. Et qui sait, peut-être que plus tard je pourrai vous faire gagner l'un de ces PC. Alors sans plus tarder, passons à la vidéo. Alors déjà, ce PC il a deux buts. Le premier, faire un peu de 3D, de codage et surtout du développement web. Et pour ça, il va me falloir un processeur et une carte graphique assez compétente quand même. Et la deuxième utilisation, c'est bien évidemment jouer à des jeux compétitifs et des jeux AAA, mais sur un écran 1080p 300 Hz. Il va donc falloir aller chercher un processeur haut de gamme pour pouvoir endurer tous ces FPS. Et il avait également une demande assez spécifique, c'est d'avoir le plus de composants MSI sur son boîtier, et vous verrez que la chose a été bien remplie. Voici donc la liste que j'ai choisie. Pour le processeur, je suis parti sur le Ryzen 5 9600X, c'est une valeur sûre et future-proof pour ce PC. Il pourra gérer amplement le 1080p en ultra pour les jeux compétitifs et les tâches du PC. Il sera posé sur une carte mère MSI B850 Gaming Plus Wi-Fi 6E. Là on est sur un bon rapport qualité-prix, elle pourra amplement supporter le 9600X qu'on va lui poser dessus. Également, ce processeur sera refroidi par un Be Quiet PureLoop 3LX. Alors pourquoi j'ai choisi un refroidisseur Be Quiet et pas MSI? Parce que tout simplement il était sur mon étagère à prendre la poussière et je me suis dit que pour Noël, parce que oui, ce PC a été acheté pendant Black Friday, et ben je me suis dit pourquoi pas lui offrir et lui faire plaisir. Côté RAM, je suis parti sur des Corsair Vengeance en DDR5 de 6000 MHz. Je sais qu'elles sont pas spécialement bien réputées, mais bon, on a acheté les composants pendant le Black Friday, donc on n'avait pas vraiment le choix. Par contre, niveau stockage, je vous avoue, je suis parti vers l'inconnu avec cette petite marque. C'est même lui qui me l'a proposé et j'ai accepté. C'est un NVMe 4.0 de 2 Tera de la marque Fictop. Tout cela sera alimenté par une MSI Mag A650BN, donc une alimentation de 650 watts en 80 plus bronze. Là aussi, on est sur un composant solide et 650 watts sera amplement suffisant pour notre config. Le tout sera posé dans le MSI Mag Forge 112R. Alors au début, je l'aimais pas trop, mais vous verrez qu'à la fin, ça rend un style incroyable. Et surtout, vous verrez qu'il est très performant et d'un silence de roi. Et enfin, avec le budget qui me restait pour la carte graphique, j'ai choisi une Nvidia 5060 Ti de PNY en 16Go bien évidemment. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire des composants choisis, mais je pense qu'on est vraiment pas trop mal. Il y a quasiment pas de bottleneck en 1080p et puisqu'on est sur un écran de cette résolution là, ça va être parfait. Et surtout, la 5060 Ti reste très performante pour de la 3D, surtout pour son utilisation qui sera un niveau novice. Maintenant que je vous ai présenté un peu tous les composants, je pense qu'il est temps de les mettre dans le boîtier, sauf que je vous avoue, j'ai complètement oublié de tourner la session montage. Alors dites-moi si ça vous intéresse réellement d'en faire une et je vous ferai peut-être une vidéo dédiée sur un montage d'un PC. En attendant, je vous laisse avec des images du PC complètement monté. Bon, je reviens vers vous après avoir monté le PC, et je vous avoue que c'était plus facile que prévu. Je n'ai pas rencontré de soucis majeurs car notre boîtier est assez grand, j'ai réussi à faire passer les câbles où il fallait sans que ça gêne. En plus de ça, les câbles du water cooling peuvent être mis en relais, donc à la sortie ce n'est qu'un câble à brancher, et ça c'est super. En parlant du water cooling, la méthode de fixation AM5 étant la même que pour la M4, l'installation ne fut pas compliquée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le fait que tous les composants soient noirs sauf la carte mère fait ressortir et j'apprécie plutôt bien. Les couleurs de tous les ventilateurs se marient bien malgré que ce soit des marques différentes, et le fond de panel du boîtier en maille complète lui donne son petit charme. On a pas mal de connectiques sur la carte mère, de l'USB-C, beaucoup d'USB-A et un port Ethernet de 10 Go même si on a le Wi-Fi sur cette carte mère. Après je vous avoue, j'ai testé le Wi-Fi, j'étais à 2 secondes donc je suis directement passé sur l'Ethernet. Mais bon point à aborder quand même, c'est que l'antenne Wi-Fi est magnétique et pouvait directement se coller sur le boîtier sans souci. Franchement, je suis globalement satisfait de ce que j'ai fait, ça faisait très longtemps que j'ai pas monté un PC et surtout de la nouvelle génération. Mais bon, passons sans plus tarder au benchmark. Avant de vous montrer les benchmarks, il faut savoir que j'ai procédé à tous les tests juste après l'installation de Windows 11. C'est-à-dire que je n'ai fait aucune optimisation ou réglage sur le PC, j'ai juste installé les drivers essentiels comme celle de la carte graphique par exemple. J'ai donc réalisé en premier temps 2 tests sur 3D Mark pour voir ce que ça donnait. Le premier étant style nomade où j'ai eu un score de 3610 et un score étant bien au-dessus de la moyenne. Le deuxième, j'ai bien évidemment réalisé un Tan Spy et j'ai obtenu un score de 15051 qui est 400 points au-dessus de la moyenne. Mais alors comment j'ai pu obtenir des meilleurs résultats que la moyenne sans avoir fait d'optimisation sur le PC? Bah il y a deux réponses à ça. Déjà, le refroidissement durant
durant tous les benchmarks et les sessions de jeu, le processeur n'a pas dépassé les 65 degrés et la carte graphique les 60 degrés. Et ça, je peux vous dire que ça aide pas mal pour que le processeur soit tout le temps à fond et la carte graphique pareil sans qu'il n'y ait de soucis de surchauffe. Et ensuite, tout simplement, le deuxième facteur, je dirais la chance. Parce que certes, on achète des composants tous aux mêmes usines, mais parfois il y a des puces qui sont meilleures que les autres. Et là, je pense qu'on a eu un bon combo entre un bon processeur, une bonne carte graphique et une RAM Corsair qui ne crache pas à tout va. Je suis limite jaloux de cette config parce que moi, quand je fais des time spikes, je suis 100 voire 200 points en dessous de la moyenne et ça me fait un peu chier malgré les optimisations que j'ai fait. Mais bon, après avoir fait du 3D Mark, j'ai immédiatement lancé des jeux pour voir ce que ça donnait réellement en situation réelle. Et j'ai commencé par Apex Legends. En 1080p et en stand d'entraînement, je plafonne autour des 300 fps. Ayant mis la synchronisation verticale, le jeu n'allait pas au-dessus. Et j'ai donc décidé de lancer une vraie partie et toujours en 1080p élevé, je tournais autour des 200 voire 250 fps dans les zones moins gourmandes. Je suis agréablement surpris parce qu'on va pas se le cacher, Apex est optimisé avec le cul. Alors avoir au-dessus de 200 fps même avec une bonne config, des fois c'est peut-être exceptionnel. J'ai poursuivi mes tests sur CSGO 2, toujours en 1080p, et là j'ai atteint les 400 fps avec des graphismes optimisés et personnalisés. La fluidité était au rendez-vous, mais le skill lui est toujours absent. Sur Fortnite, en graphisme élevé et sans DLSS, on tournait aux alentours des 200 fps, et avec le DLSS activé 350 fps. Franchement c'est plutôt honnête. Enfin sur le dernier test, j'ai décidé de lancer le jeu maudit qui est Valorant, et les scores explosent. On atteint les 500 fps avec des rares drops à 400 fps. Globalement, la config est excellente en 1080p et le processeur arrive à bien gérer tous les jeux sans pour autant être à 100%. Je l'ai pas testé en 1440p voire en 4K, mais je suis pratiquement sûr que ça gérera tout aussi bien malgré qu'il y aura du bottleneck et du coup moins d'FPS. Maintenant que les benches sont terminés, je pense qu'il est temps d'évoquer chaque prix auquel j'ai eu les composants et de faire un total pour calculer le prix du PC. Le processeur, je l'ai eu pour 135 € sur AliExpress. Faites bien attention aux revendeurs si vous voulez acheter sur ce site car les arnaques sont très faciles. Je vous conseille de vous fier aux avis et au nombre de ventes pour ne pas vous faire avoir. La carte mère, je l'ai eu sur Amazon pour 110 €. Le water cooling, comme dit, je l'avais déjà chez moi, mais vous le retrouvez pour 100 € sur Amazon. La RAM, et ça me fait mal au cœur de dire ça, mais je l'ai eu pour 250 € pendant le Black Friday, mais désormais elles sont soit en rupture de stock, soit au-dessus de 500 €. Le SSD, quant à lui, je l'ai eu sur Amazon pour 120 €, mais maintenant il a doublé de prix à cause des pénuries de mémoire vive. Ensuite, l'alimentation, je l'ai eu également sur Amazon pour 60 €. Le boîtier, je l'ai eu sur PC Component Test pour 80 €, c'était une bonne affaire. Et enfin, la carte graphique, je l'ai eu sur Amazon pour 395 €. C'était vraiment pas facile à dénicher parce qu'il y avait pratiquement plus de stock. Si on additionne le tout, on arrive à 1270 €, mais si on prend les prix actuels, je pense qu'on est pratiquement au-dessus de 1800 €. Ça, c'est clair et net. Maintenant, la plupart des composants, je les ai eu sur Amazon, donc je suis pratiquement sûr qu'on peut avoir moins cher sur d'autres sites. Quoi qu'il en soit, on touche à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit au début, c'est la première fois que je fais ça. J'espère bientôt vous faire gagner ce genre de produit, mais pour ça, va falloir t'abonner et lancer des vues parce que sinon les marques, elles vont pas collaborer avec moi. En attendant, tu peux aller sur mes autres réseaux, notamment TikTok. J'y organise des concours toutes les semaines, alors n'hésite pas à participer, qui sait, tu pourras gagner. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.